Aujourd'hui, direction Rigaud en Montérégie pour vous présenter une fille pas comme les autres avec un parcours extraordinaire. C'est Mélodie Daou, une joueuse de hockey qui a été médaillée olympique 3 fois. Et je vais la rencontrer à l'aréna ici, dans son milieu à elle, qui est vraiment pas mon milieu à moi. Et ensuite, on s'en va faire une balade de Ryker parce que c'est aussi une ambassadrice de chez Can-Am sur route. Mélodie, merci de me recevoir dans l'aréna du Collège Bourget, qui doit être un peu comme ta deuxième maison. Les arénas, en général, ont dû être ta deuxième maison parce que tu as commencé très, très jeune. Depuis l'âge de 5 ans, la première fois que j'ai mis mes patins noirs. Aussitôt que j'ai commencé à jouer au hockey, j'ai eu la passion directement. Je me rappelle encore quand j'étais jeune, mon père, fallait qu'il vienne m'arracher de la patinoire extérieure l'hiver parce que je voulais plus partir. J'ai joué jusqu'à l'âge de 16 ans avec les garçons, jusqu'à Midget Espoir. Comment est-ce que ça se passait? Je veux dire, tu étais la seule fille dans une équipe de gars. Comment ça fonctionnait dans les chambres? Est-ce que tu étais la bienvenue? Est-ce qu'ils te traitaient bien? Pour moi, dans ce temps-là, c'était juste la normalité, mais quand j'y repense, je suis un petit peu jalouse de voir les équipes de filles qui rentrent toutes dans l'aréna ensemble, qui sont dans la même chambre. Moi, j'étais dans une chambre d'arbitre. 4 murs, tout petit, toute seule. T'sais, la fille avec la couette, c'était toujours le target, puis c'est elle qu'on doit frapper. Puis je crois que ça m'a beaucoup appris. En fait, ça m'a forgé un caractère. Le hockey, c'était ma passion, c'est ce que je voulais faire. Je voulais prouver à tout le monde qu'une fille avait sa place. Puis je pense que ça a bien marché. Après Midget Espoir, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Oui, après Midget Espoir, c'est là que j'ai commencé ma première année avec les filles Midget 2A, avec les Selects du Lac-Saint-Louis. Puis par la suite, je me suis inscrite au Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil. J'ai joué 2 ans là-bas, puis c'est là que toutes les offres pour rentrer universitaire, autant du côté canadien qu'américain, m'ont approché pour faire partie de leur équipe. J'étais vraiment chanceuse, j'avais 42 offres au total de différentes universités. C'était très difficile de faire un choix, mais je regrette pas. J'ai fait mes 5 ans à l'Université de McGill. Pour moi, c'était le meilleur choix que j'ai pu faire pour ma carrière. Encore une fois, je voulais prouver à tout le Canada que c'était possible de rester ici et d'avoir une belle carrière. Et là, après ton parcours universitaire, est venu les Jeux olympiques. Pour toi, ça s'est passé comment quand tu as su que tu y allais? Ah, c'était incroyable cette journée-là. Le 22 décembre, tu arrivais à l'aréna à Calgary, tu rentrais par une porte, tu rencontrais les coachs, tu sortais par une autre porte, puis il fallait que tu t'en ailles de l'aréna pour pas que les autres filles te voient. Ta réaction, parce que personne ne savait s'il allait faire l'équipe. Je ne sais même pas quand je me suis rendue à l'aréna. Je conduisais, c'était sûrement pas sécuritaire, mais quand je suis arrivée là-bas, je shakeais, j'avais plus de salive. Je suis rentrée, je me rappelle encore d'être assise, puis la coach, elle me dit « Viens, c'est ton tour ». Quand je me suis assise sur la chaise puis qu'ils m'ont annoncé que je m'en allais aux Jeux olympiques pour la première fois de ma vie, c'était le plus beau moment de ma carrière de hockey. C'était la première fois que tu deviens une Olympienne. Je me suis mis à tourner sa chaise, à crier, à sauter dans les bras de mon entraîneur, ce que tu fais jamais. T'sais. Je me rappelle, j'avais appelé mes parents après puis de les remercier de tout le support qu'ils m'ont donné le long de ma carrière. Aujourd'hui, je suis mère puis je comprends tous les efforts que mes parents ont fait pour moi. Ça. Et là, aujourd'hui, on est à l'aréna. On va te voir en action. On va te voir aussi coacher des filles parce que c'est ce que tu fais dans la vie. Là. Oui, en effet, ça fait 1 an que j'ai accepté de travailler ici au Collège Bourget. On a mis sur pied le premier programme Prep School ici du Collège Bourget côté féminin. Il y a déjà 7 équipes masculines ici, mais côté féminin, il n'y avait rien. Donc, moi et ma conjointe Anna Bunton, on a mis ce programme-là sur pied. Puis c'est incroyable de pouvoir coacher des filles. Pour moi, c'est ma job de rêve. On est là pour les encadrer, mais je crois qu'on est aussi là en tant que, pas psychologue, mais presque. On est là pour les épauler le long de leur cheminement, leur carrière. Il faut se rappeler qu'ils sont juste en secondaire ici, donc ils vont traverser plein de hauts et de bas. Puis nous, on est là justement pour les aider à traverser tout ça, les supporter à l'école, les supporter dans leur vie au quotidien, mais aussi de leur donner notre passion. Je pense que ça, c'est un de mes plus beaux cadeaux que j'aime faire. J'ai tellement la passion pour le hockey d'être capable de leur donner à des jeunes, puis de leur donner des petits trucs, les conseiller. Je crois qu'ils apprécient beaucoup notre travail, mais on apprécie beaucoup travailler avec eux.
Merci d'avoir partagé ton parcours avec moi. Tu as vraiment un parcours impressionnant, mais là, on a assez parlé de hockey. On va s'en aller te voir en action sur la glace. Je vais t'apprendre un truc ou deux, puis ça devrait être correct. Tu vas voir, je suis pas très vite sur mes patins. Donc là, c'est vrai, tu m'amènes sur la glace? Oui. T'as-tu besoin d'aide? Attacher tes patins? Assurément. Je me sens aussi confortable que l'année passée quand j'ai fait de la MMA avec les escarmouches. Qu'est-ce que je ferais pas pour ce show-là, hein? Tu devrais être correct. Le talent, ça vient avec les patins. Non, le talent va être absent, je t'avertis. Comme si j'avais une petite chaise. Oui, c'est ça. Mais c'est mon hockey à la place. Oui. C'est très bonne. Je m'attendais à pire. Tu veux dribbler en avant de toi. Fait que tu veux mettre la rondelle en avant. Ouais, descends ta main un petit peu. En bas, par en bas. Ouais, comme ça. Nice. C'est le fun. J'essaye plein d'affaires. Ça donne envie de commencer à patiner? Wouh! Bon, fait que là, Là, tu descends. Ouais, tu descends. Ouais. Là, tu vas mettre ta palette qui va faire ça de même, ça va rouler. OK. Puis il faut que tu pointes vers le haut. Fait que OK. si tu pointes vers là, ta rondelle va aller là. Comme ça? Ouais, ça va ça. Oui, Albert! Nice! Good! Très bon. Voilà, mon temps de glace est terminé. J'accroche mes patins et place à la liberté sur 3 roues. Mais quel ride magnifique! Merci de me faire découvrir ce coin-là. Oui, ça fait plaisir, c'est beau. On est sur le bord de l'eau, en campagne, on a un petit peu de tout. Des belles courbes, les champs, les vaches, le bord de l'eau. Écoute, on peut pas demander mieux. Quand on est passé aussi, qu'il y avait de l'eau de chaque côté. Là. Wow! Oui, je pense que un de mes spots préférés quand que je ride, c'est vraiment si tu bois de l'eau, la chance, à côté de l'eau, ça te met de bonne humeur. T'es reposé comme instantanément. Ouais, vraiment. Toi, comment ça a commencé, les sports motorisés? J'ai habité sur une ferme, hein, donc mes parents m'ont tout de suite mis sur le 4 roues quand j'étais jeune, sur les tracteurs et tout ça. Fait que c'est resté. Oui, c'est resté. Par la suite, je me suis acheté 2 motos, puis j'ai arrêté de faire de la moto quand mon fils est né. C'est vraiment ça qui t'a fait faire le transfert sur un Ryker. Oui, je crois que côté sécurité, pour ma vie, mais aussi pour être présente dans la vie de mon garçon, c'était plus sécuritaire d'avoir un 3 roues. Puis là, comment t'as senti ça, faire le transfert sur une moto 2 roues à une moto 3 roues? Je dirais que ça se ressemble beaucoup. Plus facile à conduire, ça c'est sûr, à 100 %. Oui, t'as la balance, écoute, t'as l'équilibre qui est là. T'as le temps plus de regarder le paysage comparativement à quand t'es sur un 2 roues. Il faut vraiment que tu sois plus alerte. Retrouves-tu le même sentiment de, je sais pas, de liberté, de décrochage que sur une moto? Je pense que c'est ça que j'aime le plus, c'est quand que je pars en moto, on n'a pas de radio, je mets pas d'écouteurs, je m'en vais vraiment me vider la tête. Je me perds un petit peu dans les paysages. Quand tu n'as pas de destination, tu fais juste longer les routes, découvrir des nouveaux spots. Je crois que c'est une des choses que j'aime le plus faire. Tu es ambassadrice Can-Am sur route. Qu'est-ce qui t'a amené là? J'ai eu une très belle opportunité qui s'est présentée devant moi. Ils voulaient justement que je mette de l'avant le Ryker. Puis je crois que c'est vraiment un fit parfait entre moi qui fais encore du sport, le hockey, avec l'adrénaline, mais aussi la même chose avec le Ryker. Tu as vraiment le sentiment d'adrénaline. Faisons le lien justement avec le hockey. On en a parlé, c'est un domaine qui est majoritairement masculin, comme les sports motorisés. Donc j'imagine que tu te retrouves aussi un peu là-dedans. Le côté hockey est encore un sport plus masculin. Je crois que justement, on commence à pousser beaucoup pour le faire changer puis voir vraiment les deux sexes. C'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Pareil pour le côté moto, c'est un sport qui est vu beaucoup masculin. D'être capable d'être ambassadrice chez Can-Am, promouvoir un petit peu la moto, surtout le Ryker, montrer aux femmes que peu importe
importe si tu es une femme, un homme, tu peux conduire ça. Quand tu rencontres quelqu'un qui en fait, tu trouves un petit peu des points en commun, puis c'est ensemble qu'on va faire grandir le sport motorisé.